Bienvenue dans Pépites de parents, le podcast qui t'accompagne à vivre ta vie de parent sereinement. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Je te partage chaque semaine des pépites issues de mes expériences ou de celles de mes invités pour t'inspirer, t'encourager et te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Comment tu te sens au quotidien? Est-ce que faire le jeu du Tetris à imbriquer toutes tes tâches, toutes tes missions, toutes tes casquettes devient un calvaire? Tu te sens débordé parce que tu n'as qu'une tête pour penser, tu n'as que 2 mains pour agir, mais sauf que tu es sollicité tout le temps et tu n'as que 24 heures dans une journée, tu n'as pas le temps de te poser et tu te sens débordé? Eh bien, écoute, t'es au bon endroit. Déjà, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à écouter l'épisode 6 du podcast Pépites de parents où je te partage justement des pépites dans le cas où tu n'as pas de temps pour toi. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de t'aider à retrouver un quotidien plus cool, plus serein, grâce à une meilleure gestion de ton temps. Je vais répondre à plusieurs questions que j'ai eues suite à une publication que j'ai faite la semaine dernière où j'ai partagé le fait que une des principales raisons évoquées pour les parents qui ne souhaitent pas se faire accompagner, c'est qu'ils pensent qu'ils n'arriveront pas à prendre le temps de le faire. Si c'est ton cas, je t'invite à écouter cet épisode jusqu'au bout. Donc voilà les questions que j'ai pu avoir. Il y a la première, c'est comment équilibrer mon temps entre le travail, la vie de famille et toutes mes obligations. Déjà, j'ai envie de te demander, c'est quoi l'équilibre pour toi? Est-ce que c'est passer le même temps de travail que le même temps avec tes enfants, que le même temps pour toi? Est-ce que toi, ça te semble possible pour toi? C'est quoi ta définition finalement? Je pense que si tu recherches un équilibre, c'est qu'il y a un domaine qui prend plus de place ou que tu aspires à plus de temps dans un autre domaine. Généralement, tu te demandes comment équilibrer ton temps quand ton travail commence à devenir un petit peu envahissant, que tu as du mal à couper le soir, peut-être que tu te remets au travail le soir, peut-être que ça occupe tout ton espace mental. Auquel cas, une des choses que je t'invite à faire, c'est vraiment à te poser des limites, à te créer des limites pour éviter de trop t'étendre sur le temps passé au travail. Parce que plus tu passes de temps, moins tu es efficace en fait. C'est pas la quantité d'heures que tu vas passer au travail qui va faire que ton travail est efficace, c'est quand tu vas revoir tes priorités, quand tu vas faire les choses importantes en priorité, les choses urgentes bien sûr, mais pareil, elles demandent d'être priorisées et si tu as l'impression qu'on te demande toujours des choses à faire pour avant-hier, là, c'est vraiment une clé, c'est de communiquer pour revoir les priorités, communiquer avec ton responsable, avec tes collègues, pour pouvoir faire des choix. Ça demande aussi parfois de savoir dire non. De savoir dire non peut-être à de nouveaux projets. De savoir dire non peut-être à trop de sollicitations. Quand tu travailles la journée et que tu es sollicité par 15 messages directs dans l'application où on peut t'envoyer des messages directs alors que tu as déjà 100 emails à lire et à traiter, ça te demande de savoir dire non et peut-être de couper des notifications, peut-être de te poser des créneaux pour répondre aux questions et de te dédier des temps en fait pour faire les missions pour lesquelles on te paye. Et donc là, c'est vraiment de faire des choix, de prioriser et aussi de te fixer, je te dis, des limites, un cadre par rapport au temps que tu passes au travail, parce que ce temps-là, si tu recontinues à travailler le soir, le matin, tu vas être fatigué, ça risque d'avoir un impact sur ta vie de famille, tu vas être moins patient, etc., etc. Ça, tu le sais déjà. Donc, le truc, vraiment avec le temps, c'est vraiment la manière dont on veut l'utiliser. Si tu sens qu'il y a un domaine qui dépasse, qui déborde, je t'invite à considérer tes limites, à considérer le fait de savoir dire non et le fait de communiquer, d'essayer de prioriser. Ensuite, si tu as besoin de souffler, c'est vrai que tu peux de temps en temps te poser un congé pour souffler. Des fois, ça demande à réfléchir à la question du temps partiel. Certains métiers dans lesquels ce n'est pas toujours possible, mais
c'est quand même à considérer. Ou alors peut-être d'aménager tes temps de travail, tu vois, sans repasser à temps partiel, mais de te dire peut-être que là, je peux commencer plus tôt et c'est mon conjoint, ma conjointe qui s'occupe des enfants le matin. Comme ça, je rentre plus tôt le soir. Enfin, il y a des choses que tu peux essayer d'aménager. Maintenant, question suivante. Comment trouver du temps pour prendre soin de moi? Eh bien, si tu te poses cette question, c'est que probablement tu t'es oublié. Et là, je t'invite, non pas à organiser ta semaine et ensuite à voir combien de temps il te reste. Je t'invite à prévoir les moments pour toi et organiser ta semaine autour. Parce qu'un parent qui est vidé, qui est épuisé, ne sera pas bien avec ses enfants. Il aura l'impression qu'on lui prend toute son énergie, qu'on lui absorbe toute son énergie. Donc, en fait, prendre de l'énergie, là, c'est ta priorité. Prendre soin de toi, c'est ta priorité. Si tu manques de sommeil, essaie de voir quelles sont les causes de ton manque de sommeil. Si elles dépendent de toi, tu peux agir dessus. Si tu te couches trop tard, si tu passes trop de temps sur les écrans, ça vaut le coup de revoir ça. Il y a des cas où ça ne dépend pas de toi, par exemple les enfants qui se lèvent la nuit, qui te réveillent, et auquel cas, c'est de prendre ce sujet-là en priorité puisque ça impacte clairement ton quotidien. Maintenant, j'ai eu la question si, moi je me sens un peu débordée avec tout ce qu'il y a à faire, les tâches ménagères, et j'arrive pas à éliminer des choses parce que je vois bien que je passe beaucoup de temps à organiser la logistique et moins avec les enfants. Et auquel cas, là, peut-être ça vaut le coup de considérer tout ce que tu fais et de voir comment tu peux le simplifier. C'est sûr que tu ne vas pas arrêter de nourrir tes enfants. Peut-être que tu vas essayer de faire des recettes un peu moins chronophages en temps. C'est sympa les lasagnes faites maison. Moi, j'aime bien faire ça. Mais très honnêtement, dans un quotidien bien rempli, c'est pas le plat que je vais cuisiner au quotidien. Je vais peut-être le faire une fois de temps en temps quand j'ai le temps. Donc je vais peut-être plutôt, si je devais choisir quelque chose, cuire, tu vois, une viande et des légumes, et puis pas forcément faire le truc un peu plus élaboré, quoi, tu vois. Comment tu peux simplifier les choses? Comment tu peux peut-être planifier des temps pour ça? Peut-être que tu peux doubler tes recettes et en congeler une partie. Il y en a qui font du batch cooking. Moi, j'ai jamais réussi à le faire parce que mes week-ends sont bien remplis, mais je sais que ça marche et c'est pas obligé de le faire le week-end. Tu peux te dire, tiens, le lundi soir, je me prépare des repas. Ça demande d'organiser bien sûr tes courses en fonction. Enfin voilà, mais tout est possible. Et le but, c'est que toi, tu trouves un truc qui soit simple pour toi. Si c'est trop compliqué, bah, c'est que c'est pas fait pour toi, tu vois. Si toi, tu vois que tu galères à faire un truc, maintenant, c'est pas parce que c'est difficile à mettre en place que c'est pas quelque chose qui va te faire gagner du temps par la suite. Donc, si tu vois que vraiment c'est un système qui te convient, que c'est un peu dur à adopter une nouvelle habitude, bah, persévère quand même et puis tu verras, tu gagneras du temps par la suite. J'ai aussi eu la question, comment gérer mon stress quand il y a des urgences, il y a des retards, des imprévus. En plus, on a des emplois du temps surchargés, donc le moindre grain de sable, ça fait tout sauter. C'est vrai que des fois, quand on est très organisé, on se dit ça me fait gagner du temps, puis finalement, le moindre imprévu vient tout faire sauter. Par exemple, un enfant malade, un imprévu du type t'as un truc qui se casse juste avant de partir, ou alors t'es méga en retard, voilà. Bah déjà, j'ai envie de te dire, t'as raté ton train pour aller quelque part, t'as un rendez-vous, ne te stresse pas, te stresser, ça ne te fera pas arriver à l'heure. Si c'est un élément qui dépendait de toi, clairement, t'as trop traîné, voilà, pareil, comme avec la gestion du sommeil, tu peux agir dessus pour la prochaine fois. Par contre, si c'est un élément qui ne dépend pas de toi, si tu as un imprévu, tu as un enfant qui est malade, ça dépend pas de toi, ben le reste attendra. Tu vois, là, c'est ta priorité. C'est vraiment de se dire que tu n'as que 24 heures dans une journée. S'il y a des imprévus, ben le reste, c'est moins urgent. Si moi, il y a pas longtemps, j'ai mon fils qui a eu un accident à l'acrobranche, je peux te dire qu'à ce moment-là, ma priorité, c'était de gérer ses rendez-vous avec l'infirmière qui le soignait, c'était pas de faire le ménage. C'était ça ma priorité, c'était d'aller faire ses radios, d'aller voir l'orthopédiste, il a eu un souci aux mains. Et voilà, en fait, à ce moment-là, tu vois, c'est pas d'essayer de garder tout ce que tu fais tout en rajoutant quelque chose de nouveau. Non, quand il y a un imprévu, quand il y a quelque chose qui vient perturber ton organisation, tu gères ça en priorité et le reste,
se calera avec le temps qui te reste. Et si ta pile de linge, elle attend un petit peu, et bah tant pis, tu mets quelques vêtements froissés, tu mets quelques vêtements comme ça dans l'armoire, c'est pas grave, tu vois. Donc ça demande aussi de lâcher un peu sur le perfectionnisme qu'on se met et de se dire, bah, à circonstances inhabituelles, eh bien, j'adapte ce que je fais. Donc voilà, ça c'est quelque chose, un message que je voudrais te faire passer aussi. Des fois, on a un emploi du temps surchargé parce qu'on veut garder des choses alors qu'on a des imprévus. Ensuite, c'est vraiment de simplifier ton quotidien. Bon, tes enfants, ils ont des activités, ok. T'avais pas forcément mesuré la fatigue que ça allait occasionner, t'avais pas forcément mesuré le temps que ça te prendrait les trajets. Donc, si tu peux te simplifier quelques trajets, par exemple, t'accorder avec un parent pour faire certains trajets, et toi, tu le fais dans d'autres. Un jour, c'est toi, un jour, c'est l'autre. Il y en a un qui fait l'aller, d'autres le retour. C'est de voir, bah, là, dans ton quotidien, qu'est-ce qui peut être simplifié, qu'est-ce qui peut être réduit, quel trajet peut être réduit, qu'est-ce qui peut être couplé avec autre chose. Par exemple, tu fais une course en même temps que tu attends ton enfant. Et là, c'est de voir vraiment comment tu peux aménager les choses, privilégier ce qui est essentiel, bien sûr. Si tu as des choix à faire à la rentrée, là, la rentrée est passée, mais tu peux te dire, tiens, l'année prochaine, par contre, on va limiter les activités, on va limiter telle ou telle chose. Mais dès à présent, en fait, tu peux déjà réfléchir à ça. N'aie pas peur aussi de demander de l'aide à des amis, je te dis, à des proches. N'aie pas peur aussi de rejoindre certains groupes de parents, des groupes de soutien. Parfois, être entouré, se partager des astuces, ça vaut le coup. Et là, ce que j'ai envie de te dire, c'est que ton bien-être, c'est pas une option. Si tu n'as plus de temps, si tu n'arrives pas à gérer ton temps, cherche des solutions. Vois comment tu peux améliorer les choses. Et une astuce que je peux te partager, c'est vraiment de faire l'état des lieux. C'est un truc que je fais toujours dans mes coachings. On commence par ça. Et là, si tu sais pas par quoi commencer, c'est de dessiner ta semaine actuelle. Écris tout ce que tu fais sur les 7 jours que tu as dans une semaine. Mets des blocs pour ton travail, tes enfants, toi. Par exemple, tu fais du sport, tu veux lire, tout ça. Ton couple, ton organisation de maison, le moment où tu fais les courses, les repas, et vois un petit peu quelle serait ta semaine idéale, tu vois. Ça te permet de faire l'état des lieux et de prendre un petit peu de recul et de te dire, ok, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire pour souffler un petit peu au quotidien, qu'est-ce que je peux faire pour simplifier, et puis, voilà, si tu vois que tu as du mal, quand même en faisant ça, à passer à l'action, moi, ce que je t'invite à faire, là, c'est de prendre un appel avec moi, si tu veux qu'on parle de tout ça ensemble et qu'on voit concrètement ce qui pourrait t'aider, parce que je te dis, une des raisons pour lesquelles un parent n'arrive pas à sortir de ses difficultés, c'est qu'il ne prend pas des fois le temps de se poser, de mettre en œuvre les solutions qu'il a déjà trouvées, hein. Des fois, il sait très clairement ce qu'il peut faire. Alors, là, ça vaut le coup de prendre le temps de se poser, de discuter ensemble et de voir comment tu peux mettre ça en œuvre concrètement. Je t'invite à réserver un appel avec moi. On verra ensemble quelle piste te conviendrait. Et si je pense que mon accompagnement est fait pour toi, je n'hésiterai pas à t'en parler. C'est toi qui vois. En tout cas, cet appel est gratuit et sans engagement. D'ici là, je te souhaite une très belle journée. Je te donne rendez-vous lundi prochain. Ce sera un épisode spécial pour les parents solos. Je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à bientôt. Bisous bisous.